Simon Primac, bonjour. Bonjour. Simon, tu es cofondateur de Proprio. Absolument. Proprio, c'est un réseau d'agences immobilières, une plateforme digitale pour agents immobiliers. Oui. Et c'est la promesse de casser les prix pour les clients. Alors je dirais que la promesse, la mission en tout cas qu'on se fixe, c'est plutôt de repenser le métier d'agent immobilier et d'essayer, autant que faire se peut, de déployer le meilleur service de vente d'appartements, d'achat et de vente d'appartements pour un prix, pour une commission juste. Donc nous, on n'est pas là pour casser les prix du marché, mais plutôt pour proposer une commission qui soit équitable, qui est aujourd'hui de 1,99%. Alors au lancement de Proprio, il y a quelques mois, je sais plus. Il y a un petit peu plus quand même, il y a presque 3 ans. 2 ans et demi, presque 3 ouais. ans, autant pour moi. Ouais. Il y a 3 ans, le modèle, il était avec des honoraires fixes. Oui. Petit à petit, vous avez réajusté un petit peu la grille tarifaire. Aujourd'hui, les attentes des consommateurs vis-à-vis d'un agent immobilier, c'est quoi? Et là, est-ce que le prix, à quel point il est important? C'est une bonne question. Nous, on a commencé effectivement avec le prisme du volume, du prix et de la technologie au début, avec un forfait qui était bas et qui était fixe. On a connu une croissance assez importante, puisqu'on a fait plus de 600 ventes en 12 mois avec moins de 5 agents. Donc c'était quand même pour une première année, c'était une assez grosse année. Et puis on a eu l'opportunité de discuter avec nos clients et de se rendre compte qu'en fait ce qu'ils attendaient, c'était surtout un super accompagnement, un super service. Et ça, c'était pas forcément ce qu'ils trouvaient sur le marché. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, je pense que maintenant on a compris ce qu'attendaient vraiment les gens en termes d'accompagnement, en termes de service, en termes de qualité d'agent et en termes de technologie aussi. Et c'est pour ça qu'on a changé effectivement de modèle de prix, qu'on s'est mis sur une commission en se disant, en fait, on peut être avec une commission de 1,99% en étant un petit peu plus intéressant, un peu plus compétitif entre guillemets qu'une agence immobilière que la moyenne classique, du marché, mais être fondamentalement meilleur sur la qualité du service qu'on va déployer. Voilà. C'est un peu toute la genèse de l'histoire courte, récente de Proprio. Et puis il y a une histoire personnelle à l'origine aussi de la création. Alors effectivement, nous à la base, en tout cas avec Henri, on vient pas du tout du monde de l'immobilier, on n'était pas du tout des agents immobiliers, on était tous les deux en même temps en train de chercher à acheter un appartement avec nos femmes respectives, et on n'a pas trouvé la solution qui nous allait bien. On est passé chacun par différents agents, par différentes typologies d'agents, que ce soit des franchisés, des mandataires, et donc moi finalement j'ai fini par acheter. Et puis c'est vrai que je me suis dit, c'est un marché qui est énorme. Le service n'était pas selon moi rentré vraiment dans le 21e siècle en termes d'outils, en termes d'accompagnement, et c'était donc le point de départ de Proprio, c'était vraiment nos expériences personnelles. Et vous arriviez de quel univers? Alors rien à voir, nous on a fait vraiment une école de commerce, et ensuite on vient du domaine Alors on était entrepreneurs déjà, on a monté des boîtes dès la sortie de l'école avec Henri, mais on était plutôt sur des sujets très digitaux de e-commerce, de services sur Internet, qui n'avaient absolument rien à voir avec l'immobilier. Mais aujourd'hui, on réconcilie un petit peu notre expérience du passé dans le digital et la nouvelle expertise qu'on a dans le domaine de l'immobilier. Alors, à quel point le digital est important aujourd'hui dans ce métier immobilier? En tout cas, aujourd'hui, dans le modèle qu'on a, ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'abord l'humain. C'est vraiment ce qu'on recherche quand on recrute. Aujourd'hui, on recrute beaucoup. On a levé 20 millions d'euros il y a un peu moins d'un an et on recrute 200 agents dans toute la France. Ce qu'on cherche d'abord, c'est des gens qui ont une excellente expertise immobilière, des gens qui ont une super bonne expertise locale aussi. Et la technologie vient en renfort. C'est un plus, mais on ne vend pas que de la technologie. Nous, on propose d'abord des super agents avec ensuite des outils qui vont permettre aux agents d'être beaucoup plus performants et d'être beaucoup plus réactifs au quotidien quand ils sont en contact de leur clientèle. Donc ça va être par exemple des applications de data qui vont leur permettre de prendre des décisions bien plus pertinentes quand il va s'agir d'estimer un appartement. Aujourd'hui, on a un delta d'estimation qui est d'environ 2% entre le prix estimé et le prix de vente à la fin. En moyenne en France, on est plutôt à 3,5%. Et puis on développe aussi de la technologie, mais là pour le coup pour nos clients particuliers qui signent des mandats et qui nous confient la vente de leur appartement, pour leur donner un maximum de visibilité sur ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, des particuliers, quand on commande, pour pas les citer, sur Deliveroo, on commande un plat à la maison, on va pouvoir suivre tout le trajet à la trace, on va pouvoir voir ce qui se passe. Quand on commande un Uber, pour pas les citer non plus, on voit le trajet qui va être pris. Quand on vend un appartement, on part du principe qu'on essaie de faire la même chose, c'est-à-dire un maximum de visibilité pour que nos clients puissent voir exactement ce qui est fait, ce qui est délivré par l'agent Proprio, les informations sur le marché, pour qu'il y ait un maximum de transparence. Ça, c'est ce qui vous distingue aujourd'hui? Alors ça, je pense qu'on est à peu près les seuls à le faire.
D'un point de vue technologique, ce qui nous distingue de base, je pense que c'est le modèle qu'on a, parce qu'on a un réseau qui est extrêmement intégré. On n'est ni une franchise ni un réseau de mandataires. On a des Alors agents. J'allais vous dire, voilà, c'est pas des mandataires que vous embauchez, des des collaborateurs. C'est pas des indépendants, c'est pas des gens qui sont payés en avance sur commission, comme dans la grande partie des modèles franchisés. C'est des vrais salariés. C'est des vrais salariés, c'est des agents immobiliers qui sont vraiment salariés avec des vrais CDI. Et ça pour nous c'est important pour deux raisons. D'abord parce que on essaie d'avoir et de trouver, d'embaucher les meilleurs agents qui sont susceptibles d'être intéressés par ce genre d'offre. Et puis je rappelle, la mission de Proprio, c'est de créer le meilleur service possible. Pour créer le meilleur service possible, à un moment ou à un autre, il faut être capable d'encadrer, d'accompagner la qualité de ce service-là. Et c'est quelque chose qui est difficile avec un modèle de mandataire et avec un modèle de franchisé. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose effectivement d'assez original. Parce que ce choix du CDI, il est effectivement très original. Oui. Mais du coup, est-ce que ça ne limite pas certains bons commerciaux le fait d'être salarié et d'être du coup plafonné? Il y a 120 000 personnes qui exercent sur ce marché-là. Il y en a une très grande partie, je pense, qui est intéressée parce que les agents immobiliers sont comme tout le monde, hein, même quand ils sont très bons et quand ils sont indépendants, ils ont des mois qui sont un peu moins performants, il y a des aléas, il y a parfois pas de chance, etc. Et donc, non, je pense qu'on arrive à être assez pertinent pour ces gens-là. Et après, c'est un marché qui est quand même très vaste. Il y a des super réseaux d'agences, que ce soit des mandataires ou des franchisés qui existent. Et donc, des gens qui n'ont pas forcément envie de nous rejoindre. C'est la vie, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Comment vous êtes perçu ici sur ce salon Rent, où il y a des agents immobiliers aussi traditionnels qui ne vous voient pas forcément d'un bon oeil? Comment vous vivez ça? Je pense que c'est vraiment comme dans toutes les industries, hein, les industries immobilières comme les autres industries, il y a des évolutions. Je pense qu'il faut faire attention avec ce terme-là, on ne parle pas de révolution. Nous, on n'est pas là pour supprimer les agents immobiliers. Au contraire, hein, nous, on pense que l'agent immobilier a un rôle qui est fondamental. Je pense juste qu'on a une approche du métier qui est un petit peu différente. On a une approche en termes d'organisation en interne qui est différente. Et donc, je pense qu'ici, on est perçu... déjà, je pense qu'on est perçu, ce qui n'était pas le cas forcément il y a quelques mois, quelques années, puisque par définition, on a une boîte qui est assez jeune. Et donc, il y a des gens qui nous regardent plutôt d'un bon œil et qui ont envie de travailler avec nous, puis d'autres qui se posent un peu plus de questions sur le bien fondé de ce qu'on fait. Mais au final, on fait tous le même métier, donc il n'y a pas de problème. Dernière question, Simon, à titre perso, quelle est l'innovation, l'outil, l'appli qui a changé votre vie ces derniers temps? Il y a une application mais qui existe depuis quelques années que j'utilise tout le temps pour gérer mes finances perso. Pourtant, je suis pas très application. C'est une application qui s'appelle Bankin, qui est très bien faite parce qu'elle permet de voir exactement ce qu'on dépense, comment on le dépense, dans quelle catégorie de dépenses. Elle permet de faire des plans d'épargne, des plans de plein de choses. Et donc, c'est gratuit, c'est hyper utile. Bankin, ouais, exactement. Merci beaucoup.